Et on va retrouver Sonia Dridi à Washington, car la police vient de faire de nouvelles déclarations. Alors Sonia, l'enquête avance vite, très vite même. On connaît l'identité de l'assaillant et puis la police vient d'expliquer qu'il était très lourdement armé. Oui, le tireur était un résident de la ville, il s'appelait Stephen Paddock, avait 64 ans et il se trouvait donc au 32e étage du célèbre hôtel casino Mandela Bay lorsqu'il a commencé à tirer sur la foule, sur ce concert en plein air. Alors la police a réussi finalement à le localiser et sur CNN, il y a quelques instants, un officier de police n'a pas confirmé que la police l'avait tué. Il a laissé entendre que le tireur lui-même avait pu se donner la mort. Donc on n'a pas encore de confirmation sur la façon dont Stephen Paddock est finalement mort. Au moins 8 armes ont été retrouvées dans sa chambre d'hôtel. Et puis au départ, sa compagne, Mary Lou Danley, 62 ans, a été arrêtée par la police. Elle était décrite comme une personne d'intérêt dans ce drame et finalement elle a été relâchée. C'était un concert de country en plein air, donc avec des milliers de personnes, hein, un événement auquel les officiers de Las Vegas sont habitués, ce type de grand concert. Il y avait donc aussi beaucoup de familles. Sur CNN, une jeune femme décrivait comment elle a dû protéger son fils de 4 ans. Il y a eu évidemment un énorme mouvement de panique et donc beaucoup de familles dans ce concert. On sait maintenant qu'il y a plus de 400 blessés et donc le bilan des 50 morts pourrait également être plus élevé dans les prochaines heures. Des témoins ont dit avoir entendu entre 100 et 130 coups de feu. C'est la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Alors Sonia, je vous confirme que le tireur de Las Vegas s'est a priori tué. Il s'est donné la mort visiblement juste avant l'arrivée de la police, selon les toutes dernières déclarations du shérif de Las Vegas. Il est un peu plus de 9 heures à présent à Washington. Quelles sont les réactions, notamment à la Maison-Blanche ? Eh bien, Donald Trump, le président des États-Unis, dans un tweet, a dit ses condoléances aux victimes et aux familles de victimes. Un tweet pour l'instant très sobre pour réagir sur cette fusillade de masse. Il ne s'est pas encore exprimé dans un discours, ce qu'il pourrait faire dans les prochaines heures. Et on peut se rappeler les déclarations du président américain lorsqu'il était candidat pour la présidence à l'époque de l'attentat en France du Bataclan. Il avait notamment déclaré « On peut dire ce qu'on veut, s'il y avait eu des armes, si les gens étaient armés, s'ils avaient le droit de porter des armes, la situation aurait été très très différente ». Donc il avait réagi avec beaucoup de véhémence. Ici aux États-Unis, on a le droit de porter une arme selon le second amendement et donc la question du port des armes va encore être posée. L'ancien président Barack Obama avait mis en place un décret pour qu'il y ait plus de contrôle sur la vente d'armes à feu, notamment les personnes qui ont des problèmes mentaux ne devraient pas pouvoir se munir d'une arme, mais malheureusement ça arrive encore ici aux États-Unis et donc maintenant le profil du tireur va être étudié et on peut s'attendre évidemment à ce que ce débat qui partage finalement la société américaine, qui la divise, soit de nouveau mis sur la table. Merci beaucoup Sonia pour toutes ces précisions en direct de Washington. On vous retrouvera évidemment en fonction de l'évolution de la situation à Las Vegas où le jour se lève à présent. Voilà ce que